nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation de la programmation que l'on souhaite présenter cet été. Nous avons une équipe de jeunes qui vont se faire un plaisir tantôt de vous présenter toutes ces activités. Et comme il s'agit de la première année d'opération complète là, du centre historique, il y a de nouvelles activités qui vont être très intéressantes et on vous encourage à venir le constater. Je vous rappelle aussi que cette année, la carte de membre du musée permettra l'accès gratuit ici au centre historique. L'année passée, ce n'était pas le cas, on donnait une réduction et cette année, ça va être une gratuité complète. Donc, si vous êtes membre... Bravo. On fait des efforts, M. Vachon. Je vous en félicite. Bien, on espère que ça va encourager les gens à venir participer à nos activités. D'ailleurs, ça va donner accès gratuitement à plusieurs de nos activités. Je ne peux terminer mon intervention sans vous faire part que je rêve encore d'un grand parc urbain autour de ce que nous avons aménagé et qui permettra à notre population de se descendre tout en se souvenant de ces mineurs qui ont écrit plusieurs pages de notre histoire. Je rêve aussi d'une galerie souterraine où l'on représentera l'évolution des méthodes de travail sous terre de ces mineurs. Je pense que c'est important qu'on conserve les éléments qui font que nous sommes des gens différents. Nous sommes des Thetfordois qui, grâce aux mines, ont su se développer. Et notre histoire, il faut la conserver et la mettre en valeur. L'an passé, lors de l'inauguration de KB3, ça a de l'air fou, ce cité-là. Mais ça ne me dérange pas bien d'avoir l'air fou de temps en temps. Alors, lors de l'inauguration, j'avais dit, quand on est fier de sa demeure, on ne laisse pas des ruines dans sa cour. J'avais dit que KB3, c'est un geste de fierté et de dignité, c'est un devoir de mémoire. J'avais dit aussi que KB3, c'est une région. C'est pas juste Thetford. C'est East Botton, c'est Coleraine, c'est toute l'histoire de notre région. J'avais dit que KB3, c'est le cœur du Québec qui bat à cause des événements. Le lockout de 1942 qui a laissé des traces épouvantables à East Botton, qui a été le prélude, le prémisse de la Grande Grève de 1949, mais qui a fait changer les conditions de travail au Québec. C'est tout ça KB3. Quand j'ai dit ça à l'époque, je le pensais, puis je le pense encore aujourd'hui. Le problème maintenant, c'est de savoir à quelle place qu'on est. Où est-ce qu'on est rendu, un an plus tard? Bien, on peut être inquiet, mais je pense qu'on devrait être moins inquiet qu'on l'était il y a un an ou deux. Dans un sens, on est victime, mais on est victime de notre dynamisme. Parce qu'on a plus de projets, on est capable de faire des choses qui vont permettre le développement du Québec. Même si les pressions actuellement sont très, très fortes pour qu'on choisisse entre tel projet ou tel projet, je pense qu'il faut se garder une grande gêne, parce que l'important, ce n'est pas de choisir, c'est de les faire tous. Pourquoi qu'il faut tous les faire? Parce qu'il y en a un qui permet de maintenir des emplois, puis de développer une partie de la MRC, puis l'autre, c'est un projet structurant qui permet de nous faire connaître, non seulement nous faire connaître, mais démontrer ce qui s'est passé ici, qui a eu un impact absolument phénoménal sur l'ensemble du Québec. Ça fait rayonner la région. Là encore, ce que je vais vous dire, ça a de l'air fou, ça a de l'air de faire l'apologie de soi-même. Mais ce que je veux vous démontrer, c'est que depuis plus d'un an, on est loin d'avoir chômé. On a travaillé en étroite collaboration avec notre député ministre Laurent Lessard et son équipe. On a travaillé en étroite collaboration avec le député Luc Berthold et son équipe. On est allé 2 fois à Ottawa. On a parlé au député Mark Miller puis au député Joël Lightbound récemment. On a rencontré l'attaché politique du ministre Pierre Arcan. Ça n'a pas donné tous les résultats qu'on voulait, mais ça ne fait rien. On ne lâche pas. On va leur rencontrer. On a encore fait des demandes. On a rencontré la vice-première ministre du Québec. Le premier ministre nous a appelés. C'est une équipe qui travaille pour la région, pour nous autres. C'est Marc-Alexandre Brousseau, le président de la SDE, Luc Rémillard, le directeur général de la SDE, Marie-Ève Mercier, la directrice générale de la MRC, et moi-même. C'est une équipe. On travaille ensemble
pour le développement de notre région. Et vous savez, on va réussir. Parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'on a une grande résilience dans la région. Ce qu'on nous dit, ce qu'on fait est valable. On ne fait pas n'importe quoi, là. C'est des projets structurants de développement qu'on a. Et ça, c'est bon pour la région, mais c'est bon aussi pour le Québec. Les projets qu'on emmène, là, permettent pas juste un rayonnement régional. Ils permettent de le faire, mais on va beaucoup plus loin. Maintenant, ici, on inaugure la saison touristique. Moi, j'ai aucune crainte quant au contenu. On connaît la valeur du musée, de ses présentations scientifiques, puis tout ça, j'ai aucune crainte là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Quand je dis travailler ensemble, c'est qui le on? C'est la SDE, c'est la MRC, c'est l'Office de tourisme, c'est le musée. C'est en travaillant ensemble, en se coordonnant, en s'appuyant les uns sur les autres, avec éventuellement un bureau de gestion des événements qui s'en vient. Une grande coordination comme ça, qu'on va réussir davantage. En mettant nos efforts ensemble, en développant de nouveaux projets, de nouveaux mécanismes, c'est comme ça qu'on va attirer davantage de gens. Il ne faut pas se contenter juste de faire des projets. Il faut être les meilleurs. Puis on est capable d'être les meilleurs, puis on l'a déjà démontré, que souvent, on est dans le peloton de tête pour une région qui en a subi. Mais on est résilient, on est là, on va continuer, on va réussir, parce que les indicateurs sont là pour nous dire, vous êtes à la bonne place, on vous accompagne. Et ça, on l'a entendu. Alors, bonne saison, puis je pense qu'on est à la bonne place. Merci. Écoutez, on a reçu le mandat à l'Office de tourisme il y a environ 1 an et demi de faire une planification stratégique. Et l'exercice s'est fait, le rapport a été déposé en décembre dernier. Et ce que dit le rapport, entre autres, c'est qu'on a tout à gagner en exploitant notre patrimoine au niveau de la région afin d'attirer du tourisme. Alors, vous comprendrez que les investigateurs du projet du Centre historique de la Mine King ont été un petit peu à l'avant-plan de ce que vient dire un rapport. Vous savez, quand on se part en affaires, il faut faire un plan d'affaires. Il faut se baser sur une étude de marché. Et non seulement on avait ce plan d'affaires-là au départ quand le projet a été présenté aux instances gouvernementales, mais en plus, on a une planification stratégique qui vient dire que finalement, là, c'est exactement ça qu'on doit faire dans la région, que le produit touristique, au niveau du patrimoine, l'interprétation, de mettre en valeur notre histoire, c'est une ligne gagnante pour notre développement touristique et économique. Alors, bravo pour avoir été à l'avant-garde de cette planification stratégique-là, puis ça, elle vous donne raison. Alors, écoutez, aussi, on a fait un changement au niveau du guide touristique qui a été annoncé la semaine passée avec le magazine Tourisme et Région de Telfort. Ce que vient faire ce magazine-là, on vient accentuer le contenu avec une meilleure structure au niveau graphique, mais en même temps, vous allez voir, il y a une place de choix qui a été réservée à l'histoire, au patrimoine. Et le Centre historique de la Mine King a eu une très belle publicité à l'intérieur de ce magazine-là, parce que ce que nous dit également la planification stratégique, c'est qu'il faut davantage aller chercher notre clientèle locale. Donc, il faut davantage faire connaître l'offre touristique qu'on a à nos gens ici, parce que ce sont eux qui vont être des ambassadeurs et qui vont le vendre à l'extérieur également. Le meilleur investissement dans le marketing, c'est avec nos gens locaux. Alors, et aussi, on en parlait tantôt, oui, la mise en valeur, mais ce que vient aussi nous dire la planification stratégique, puis c'est un peu ça qu'on parle de la phase 2 et de la phase 3, c'est que oui, on veut donner accès aux touristes, on veut donner accès aux citoyens à nos lieux patrimoniaux, surtout au niveau minier, mais aussi pour leur faire vivre des expériences d'adrénaline. On a un fort potentiel dans la région de développer ce créneau-là au niveau du tourisme. Alors, je crois que par la réalisation de ces phases-là, nous allons atteindre ces objectifs-là qu'on vient de déterminer dans une planification stratégique. Alors, je pense qu'on ne peut pas être à meilleure place qu'avec le Centre historique de la Mine King pour répondre à la planification stratégique en matière de tourisme de la MRC des Appalaches. Donc, enfin, je tiens à souhaiter une excellente saison au musée et au Centre historique de la Mine King, une saison touristique 2017. Et ça fera toujours un plaisir à l'équipe de l'Office de tourisme et à son conseil d'administration de soutenir le marketing, la promotion et le développement du Centre historique de la Mine King. Alors, merci beaucoup et bonne saison. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour le lancement de la saison touristique au Musée minéralogique et minier et au Centre historique de la Mine King. Donc, on est très fiers de ce qui s'est fait ici. On est fiers de l'achalandage qu'il y a eu l'année dernière.
On espère cette année qu'on va voir une croissance qui va être importante. En fait, au niveau de la ville, au niveau de la région, ben, c'est le musée minéralogique qui est soutenu financièrement de façon importante, tant par la MRC que par la ville, parce qu'on juge important. C'est sûr que d'avoir quelque chose qui est aussi distinctif au Québec, c'est important pour nous de le soutenir, faire en sorte qu'il y ait les meilleurs résultats possibles. Vous savez que M. Mathieu en a parlé, il y a vraiment une approche touristique qui est en train de changer ici dans la région. On veut s'y prendre autrement pour avoir des résultats qui sont encore meilleurs. Au niveau de la ville, entre autres, on va investir beaucoup au niveau de l'image. Il y a de plus en plus d'événements qui s'organisent. On investit dans nos infrastructures touristiques et on souhaite que tout un chacun profite de ce qui se passe chez le voisin pour faire en sorte qu'on soit beaucoup plus attirant. Donc, on a des infrastructures d'hébergement qui s'améliorent. On va investir beaucoup dans différents événements. Comme je le disais, on a les Jeux du Québec qui s'en viennent. On va être prêt pour faire en sorte qu'on ait vraiment une carte postale comme ici qui soit vraiment attrayante pour les gens qui vont venir nous voir pour qu'on ait le plus de résultats possibles à long terme. Le Centre historique de la mine King, définitivement, j'ai eu l'occasion d'amener pas mal de monde au cours de la dernière année ici, des gens qui viennent des États-Unis. On est venu aussi avec plusieurs maires de partout au Québec lorsqu'on a eu une réunion de l'Union des municipalités du Québec. Les gens sont vraiment impressionnés. On a vu au cours du montage de ce projet-là qu'à peu près tout le monde qui était impliqué là-dedans, au niveau des fonctionnaires, au niveau des firmes de marketing, qui nous ont confirmé que c'est un projet qui était vraiment super intéressant. On vient qu'on perd un peu le compte de tous les concours où est-ce que le Centre historique de la mine King est mis en nomination ces temps-ci. Vous allez aller à Toronto, si je ne me trompe pas, au cours des prochains jours. Vous êtes en nomination aussi au Congrès de l'Union des municipalités du Québec qui a lieu, je pars demain matin, en fait, là-bas. Donc, c'est vendredi qu'on va savoir qu'est-ce qu'il y en est pour le résultat dans la culture, pour la culture et patrimoine dans cette catégorie-là. Donc, c'est vraiment bien ce qui se passe présentement. On est vraiment content. C'est un produit fini qui est intéressant. Et puis, on va continuer de vous soutenir et puis de faire des actions, de faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui viennent en ville. Puis les gens qui viennent en ville, on va tenter de les attirer chez vous. Et on est convaincu que vous allez faire la même chose. Vous allez attirer des gens chez vous qui vont profiter pour le reste de la ville ensuite. Alors, merci des efforts que vous mettez. On va continuer de vous appuyer. Oui, M. Vachon en parlait tantôt. On met beaucoup d'efforts pour pouvoir investir le plus possible dans tous nos projets. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de projets. Et puis, M. Vachon disait qu'il se gardait une petite gêne. Moi, je vais quasiment envie de dire le contraire. J'ai absolument aucune gêne à demander. C'est pas arrivé souvent dans l'histoire de la ville, dans l'histoire du Québec, que des paliers de gouvernement prennent des décisions qui ont un impact aussi fort sur un milieu. Donc, le fait de demander, on n'a absolument aucune gêne, surtout qu'avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant comme projet, c'est absolument pas gênant. On a des résultats incroyables avec les projets qu'on réalise et on a l'intention de continuer à le faire. C'est pour ça que présentement, on est en demande. Et puis, je vous dirais qu'effectivement, dans les derniers mois, on a vraiment une écoute qui est intéressante des deux paliers de gouvernement. Puis, on va poursuivre de cette façon-là pour faire en sorte que le plus de projets possibles se réalisent et qu'il y ait des investissements qui se fassent chez nous et qu'il y ait des emplois qui se créent chez nous. Donc, moi, je vais vous présenter les activités récurrentes du musée et les différentes expositions. Donc, en gros, qu'est-ce qui vous attend quand vous allez venir au musée cet été? Donc, pour commencer, j'aimerais vous rappeler que nous donnons encore et toujours les visites minières. Elles seront données à tous les jours de juillet, dès qu'il y a une dizaine de personnes de présentes. Donc, on fait le tour de toutes les mines en partant d'ici, après la rue principale, en allant jusqu'à Black Lake. Et par la suite, donc, on revient. Donc, vous aurez l'occasion, si vous venez cet été, de bien venir voir nos beaux lacs bleus. Et aussi, bien pour les enfants, il ne faut pas oublier qu'on leur donne l'opportunité de ramener des minéraux à la maison. Donc, ça permet des fois de commencer une passion, peut-être. Et je tiens à remercier Asbestos Corporation, justement, pour faire en sorte que des choses soient encore possibles d'y aller année après année. Ensuite, encore une fois, en juillet, à tous les vendredis, vous aurez l'occasion d'aller visiter, en fait, les éoliennes dans la région. Le tout, habituellement, commence le 7 juillet, mais nous sommes un peu victimes de notre succès parce que la première, elle est déjà pleine. Donc, vous devrez attendre la semaine suivante pour pouvoir vous inscrire.
Donc, nous partons les vendredis matins et nous allons jusqu'à peu près midi voir les éoliennes, donc voir l'intérieur des éoliennes et savoir, bon, ben, comment ça fonctionne tout ça. Et on explique l'électricité. Hein? La vitesse de l'électricité, c'est presque la vitesse de la lumière. Donc ça, des fois, les gens, ils l'oublient. Et en cas de mauvais temps, parce que l'on sait qu'une éolienne, on ne peut pas la visiter s'il y a des éclairs ou du tonnerre dans un rayon d'à peu près 100 km, eh bien, nous allons aller visiter avec les gens le magasin Général O'Brien. Donc, nous sommes fiers de ce nouveau partenariat. Et encore une fois, eh bien, je tiens évidemment à remercier Invenergy de nous permettre de visiter leurs installations. Ensuite, j'aimerais vous parler de l'expo du 125e. 125 ans, ça s'expose. Donc, c'est notre nouvelle exposition qui sera bientôt mise sur pied. Pendant cette exposition, vous aurez l'occasion de découvrir l'histoire de la ville, donc les 125 ans de la ville, par nos anciennes expositions du musée que l'on a remis en vie. Et aussi, vous aurez l'occasion d'entendre les différents intervenants, différentes personnes qui ont vu cette histoire s'écrire devant eux et qui en sont une grande partie. Je pense, par exemple, à M. Setlakoui, justement, qui nous a donné une entrevue pour nous expliquer à quoi ça ressemblait la ville dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50. Je tiens aussi à remercier le futur de la ville, parce qu'on ne veut pas juste se pencher sur le passé. Il y a aussi un bon futur en avant de nous pour la municipalité. Donc, nous avons été voir ce que les enfants de l'école Saint-Noël pensent sur le futur de la ville. Qu'est-ce que ça va être, le futur? À ce qui paraît, on va avoir beaucoup de gratte-ciel, monsieur le maire. Bien sûr, je tiens à remercier la ville de son support, ce qui nous a permis, en fait, de faire ce projet-là. Ensuite, j'aimerais vous parler de l'exposition temporaire ici au COB3, qui sera sur le sauvetage minier. Donc, l'été passé, il y a un monsieur qui est venu nous voir qui nous a dit « C'est bien beau, votre COB3, mais il faut qu'on parle du sauvetage minier. » Et on l'a écouté parce qu'on aime ça, écouter la population pour pouvoir monter nos expositions. Donc, qu'est-ce que c'est le sauvetage minier? C'est des hommes qui n'ont pas hésité à mettre leur vie en danger pour en sauver d'autres. Donc, avec tous les dangers qui sont possibles dans les mines, comme les feux, les inondations, les pompes qui arrêtent de fonctionner. Donc, vous en apprendrez plus sur le sujet. Hein? Vous en apprendrez plus sur leur formation, sur leur équipement, sur les dangers potentiels des mines. Donc, tout ça sera cet été. Aussi, en lien avec le COB3, je veux vous inviter cet été à revenir parce qu'il n'y aura pas que l'exposition justement sur le sauvetage minier. On va aussi rajouter des artefacts ici, au COB3. Donc, vous n'avez pas d'excuse de ne pas revenir parce qu'en plus, on va en parler de ces nouveaux objets-là, à quoi ils servaient, etc., etc. Donc, voilà. Merci beaucoup. Un peu comme mon collègue Étienne discutait tout à l'heure, je tiens à dire que notre nouvelle saison 2017 va se faire sous la lancée, en fait, qu'on a voulu mettre de l'avant, oui, le citoyen de Thetford. On a voulu vous écouter, on a voulu prendre les suggestions qu'on avait eues, en fait, pour comprendre un peu quelles étaient les attentes envers notre KB3. Puis on a mis ça de l'avant, en fait, avec des activités qui se voulaient de plus en plus ouvertes à la population. Donc, pour faire un petit peu office avec le communiqué de presse que mon collègue Jean-Philippe a fait paraître, je regarde avec vous les activités qu'on a lancées. Donc, pour lancer notre saison ici au KB3, on a l'Odyssée des sciences. Je fais un coucou d'ailleurs à M. Simoneau du Club de minéralogie des Appalaches avec lequel on va faire une collaboration, ainsi que le CTMP. Le but, en fait, est de mettre de l'avant des activités scientifiques gratuites, ouvertes aux familles, pour faire connaître justement les sciences, mais également faire savoir que c'est des activités qui sont intéressantes, de faire connaître de nouveaux aspects de la science qu'on a ici au musée et au Centre historique de la mine King. On a également l'ouverture de l'exposition du 125e que mon collègue vous discutait tout à l'heure. On a envie justement que ce soit une exposition qui soit mise de l'avant. Donc, on fera de la publicité à ce niveau-là. Les ventes de garage de la boutique du 20 mai, on vous invite à venir, en fait, profiter des rabais qu'on offre pour la boutique. Donc, venez voir, c'est un nouveau concept. On vient ouvrir la boutique, en fait, pour cet événement-là. Merci à la Ville, d'ailleurs, d'avoir mis un outil en ligne pour repérer notre vente de garage. Génial.
Donc, pour le mois de juin, on va faire l'ouverture des bornes d'interprétation. C'est un projet très intéressant qui permet, en fait, de situer des sites miniers, dans le fond, qui ne sont pas toujours connus du public. Donc, je pense à la mine Flincoat, on pense également à Vimy pour le site de la Normandie et le site qui va se situer dans le sentier des mineurs à Saint-Pierre-de-Brattonne. Donc, c'est toutes des bornes historiques qui vont avoir de l'information, qui vont vous permettre de connaître un peu mieux le site, de connaître sa situation aujourd'hui. Vous allez également avoir le lancement de la carte postale du concours comme si c'était hier. Donc, juste pour vous faire un rafraîchissement, au cours de l'automne, on a fait un projet avec le Cégep de Thetford pour mettre de l'avant, en fait, le talent des étudiants qui étaient en arts et lettres au niveau de la photographie. Donc, c'est un projet qui voulait, en fait, ramener le passé au Centre historique de la mine King. Notre gagnante, Lindsay Jolin, va pouvoir voir, en fait, sa photo transformée en carte postale. Donc, son lancement va se faire à partir de juin. On va avoir également l'ouverture d'exposition temporaire de sauvetage minier qui va se faire aussi avec un projet qu'on a fait avec la Ville. Donc, on remercie d'ailleurs les pompiers de Thetford qui ont accepté notre invitation pour participer à ce projet. Donc, c'est-à-dire qu'on voudrait faire une belle démonstration de sauvetage maintenant mis au goût du jour grâce à nos pompiers qui représentent aujourd'hui, en fait, nos sauveteurs ici en ville. Donc, c'est un beau projet qu'on va mettre de l'avant pour le mois de juin. Pour le mois de juillet, bien entendu, on vous invite à l'exposition Prince-Joyaux, qui est une création originale du Musée minéralogique, qui met de l'avant, en fait, toutes les belles pierres qu'on a dans la région, des fois qu'on ne pense pas, qui sont mis de l'avant dans cette exposition. On va vous inviter à venir voir le Prince-Joyaux et ses joyaux. On a une activité également avec la Ville de Thetford pour notre croque-roche. Donc, notre croque-roche, on veut le mettre de l'avant. On veut vous expliquer également sa légende. Pour ce faire, c'est une activité familiale qui est gratuite, qu'on invite en fait les enfants à venir découvrir la légende du croque-roche. On va également organiser un rallye pour cette journée-là. Donc, c'est ouvert au public. Et en fait, on a eu beaucoup de commentaires l'été dernier qu'on voulait mettre de l'avant de plus en plus l'histoire minière, soit par des mineurs ou par des gens qui connaissent beaucoup l'histoire locale. Donc, on a écouté et on a mis de l'avant, en fait, le projet de conférence publique qui va être ouvert, en fait. Donc, on va avoir la présence de M. Pascal Binette et M. Patrick Houd du Centre d'archives pour des conférences publiques. Donc, le but, c'est vraiment, encore une fois, de démocratiser l'information, de l'ouvrir au public puis rendre notre centre historique vraiment un endroit rassembleur pour tout le monde. Dans la même idée, en fait, on va faire des projections de films en plein air qui vont être organisées pour autant le mois de juillet que le mois d'août. On vous invite également à l'ouverture de l'Observatoire pendant le Festival La Relève qui va être en soirée. Vous n'êtes pas, j'insiste, manquez pas la vue de soir, c'est super intéressant. C'est un nouveau KB3 que vous allez voir, c'est une nouvelle ville également. Puis c'est une belle place également pour entendre des shows. Ça donne un autre point de vue. Les 15 jours, bien entendu. Faire vite si vous avez des inscriptions qui sont prévues pour vos familles parce que ça va très, très vite. En fait, notre 15 jours a un succès quand même assez intéressant. CrossFit Challenge, je ne sais pas si vous aviez vu notre résultat de l'année dernière, c'est très impressionnant pour une première édition. Donc, on remet l'expérience avec le district Jean Poulain. Je le remercie d'ailleurs de cette collaboration. On met de l'avant un défi de CrossFit à même nos escaliers. Donc, les plus en forme d'entre nous pourront participer, montrer leur vaillance. Très intéressant, des prix de présence qui sont tirés à chaque année. Oui, on vous invite, mais j'ai su personnellement que M. Brousseau a été invité l'année dernière, fait qu'on attend pour cette année. Oui. Il n'y a pas de problème. Excellent, bien, je représenterai le KB3 pour l'occasion. La fête des couleurs au KB3, bien entendu, avec l'automne. Vous savez bien que l'Observatoire, c'est le point de prédilection pour observer la ville en hauteur, voir les couleurs également. Et foire minéralogique pour le 30 septembre et les Journées de la culture qui sont jumelées. Le but, en fait, c'est vraiment de mettre de l'avant deux activités qui sont super intéressantes pour créer justement une belle circulation en ville. Et je vous invite également pour le mois d'octobre, pour terminer un petit peu l'information, tout ce qui est des activités d'Halloween au musée. Donc, les enfants vont être invités à se déguiser et participer en fait aux expositions sur place. Et les fantômes de la mine, un beau projet qui est en collaboration avec la Ville de Thetford et plusieurs autres organismes ici locaux pour faire vivre notre KB3, faire vivre avec les anciens fantômes des mines. Donc, c'est un petit peu la programmation qui vous attend pour cet été. On a mis un point de mire également pour une belle collaboration avec tous les organismes locaux, comme M. le maire en discutait tout à l'heure. On a mis de l'avant également des outils pour faire une collaboration
de proximité avec les organismes locaux. Donc, des guides d'activités qui sont vraiment diffusés pour les organismes, tant en hébergement qu'en attrait, afin de les informer de tout ce qui se passe au musée, toutes les activités. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'aider entre nous et c'est pour ça qu'on met de l'avant des initiatives comme celle-ci. Donc, je vous remercie puis je nous souhaite une belle saison 2017. Merci beaucoup, Laurie, pour cette présentation détaillée du calendrier. On va avoir un beau calendrier chargé, mais je pense bien diversifié, bien attrayant là, pour l'ensemble de la population régionale. En terminant, je voulais simplement vous mentionner que le KB3, comme on l'a annoncé, rouvre le 13 mai prochain à partir de 13 h. Les horaires vont être de 13 h à 17 h à tous les jours jusqu'au 23 juin. À partir du 24 juin jusqu'à la journée de la fête du travail, pardonnez-moi, au 5 septembre, ça va être de 10 h à 17 h, ainsi que le musée minéralogique qui va être ouvert selon cet horaire-là. Et par la suite, jusqu'à l'Action de grâce, soit le 9 octobre, de 13 h à 17 h également à tous les jours. Pour plus de détails, là, je sais que ça fait un petit peu d'informations un petit peu mélangeantes, mais consultez soit nos Facebook, Musée minéralogique ou Centre MinKing, ou sur le site Internet du musée, là, toute l'information est là. Également, nouveauté cette année, M. Fauché parlait du membership là, qui est arrimé, soit le musée et le centre historique sont maintenant inclus ensemble. Sachez aussi qu'il y a plusieurs forfaits là, qui sont disponibles, donc au point de vue des tarifs, tout a été changé aussi au musée. Donc la personne qui veut visiter le musée et le centre historique, c'est maintenant un tarif arrimé ensemble pour la visite. C'était tout pour moi. Je vous remercie grandement de votre présence aujourd'hui à cette conférence de presse. C'était très important pour nous de vous présenter l'ensemble de nos réflexions de cet hiver pour mettre ça de l'avant pour notre saison touristique. Je nous souhaite tous une très belle saison touristique à tout le monde. Merci beaucoup.